Les constructeurs battent en retraite face à la réalité économique de l'électrique. Des cotes catastrophiques atteignant 60%, coût d'assurance majoré de 30%, tarifs de recharge dépassant le diesel sur autoroute. Les données que l'industrie cachait depuis des années révèlent pourquoi cette transition forcée ruine les automobilistes tout en enrichissant les constructeurs chinois. L'industrie cache soigneusement ces chiffres qui dérangent, pendant que les élites de Bruxelles et leurs relais médiatiques continuent de marteler que l'électrique est économique. La réalité du terrain expose une arnaque comptable monumentale qui coûte des milliers d'euros aux automobilistes français. Car oui, derrière les calculs officiels se cachent des surcoûts dissimulés qui transforment l'achat d'un véhicule électrique en gouffre financier, des décotes catastrophiques au coût d'assurance majoré de 30%, en passant par une inflation énergétique que personne n'avait anticipée. Nous allons révéler pourquoi cette transition forcée ruine les automobilistes tout en enrichissant les constructeurs chinois. L'industrie automobile dissimule soigneusement ces données explosives. Rapports d'assureurs, études de fiabilité internationale, témoignages de propriétaires désabusés et analyses comptables que les communicants du tout électrique évitent soigneusement de mentionner. Cette omerta industrielle cache une vérité financière dévastatrice pour les ménages français. Commençons par démanteler le premier mensonge, celui du coût d'usage prétendument avantageux. Les promoteurs de l'électrique brandissent toujours le même argument truqué « vous ne payerez plus d'essence ». Mais ils oublient soigneusement de préciser que depuis le 1er août 2025, la TVA sur l'électricité est passée à 20% uniformément, contre 5,5% sur l'abonnement auparavant. Cette hausse fiscale brutale, imposée en catimini par une directive européenne pour harmoniser les tarifs, augmente mécaniquement le coût de recharge à domicile. Où est passée l'économie promise ? Concrètement, pour un foyer moyen consommant 8000 kWh par an pour ses besoins domestiques, plus 3000 kWh pour recharger son véhicule électrique, la facture annuelle augmente de 150 à 200 euros. L'économie promise s'évapore déjà de plusieurs centaines d'euros par an, avant même de considérer les autres frais occultés qui s'accumulent inexorablement. Mais le véritable scandale éclate avec les tarifs de recharge publics. Sur autoroute, des tarifs ont été relevés atteignant 75 centimes le kilowattheure en heure pleine, soigneusement dissimulés dans la communication officielle. Après 30 à 45 minutes de charge, les opérateurs facturent des pénalités pouvant atteindre 50 centimes par minute. Ces frais, jamais mentionnés dans les comparatifs officiels, peuvent doubler le coût d'une recharge sur un long trajet, transformant un voyage en cauchemar financier. Cette flambée des prix était prévisible dès le départ. Les bornes de recharge rapide nécessitent des investissements colossaux. Raccordement haute tension, transformateurs surdimensionnés, maintenance spécialisée. Le retour sur investissement impose des tarifs élevés, d'autant que jusqu'à 20% des bornes sont régulièrement hors service, selon des relevés de terrain effectués sur l'ensemble du territoire français. Cette défaillance infrastructure génère un coût rarement comptabilisé, le temps perdu. Un trajet Paris-Lyon en véhicule électrique nécessite 2 arrêts de charge de 20 à 40 minutes chacun, contre 5 minutes pour un plein thermique. Pour un commercial effectuant 20 000 km par an, ce temps représente 40 à 50 heures supplémentaires, soit l'équivalent d'une semaine de travail perdu. Cette productivité sacrifiée ne figure dans aucun calcul de coût total de possession. Le deuxième mensonge concerne la maintenance prétendument réduite. Certes, l'électrique n'a ni vidange ni distribution, mais la complexité électronique génère des pannes spécifiques, coûteuses, que l'industrie préfère taire. Le chargeur embarqué tombe régulièrement en panne sur les Peugeot i208 et i2008, après 80 à 100 000 km. Le remplacement coûte entre 1200 et 1800 euros, main-d'œuvre comprise, pour une pièce impossible à réparer, nécessitant un changement complet. Les batteries 12 volts s'usent 2 fois plus vite que sur un thermique traditionnel. Tesla Model 3 et Model Y sont particulièrement touchés selon l'ADAC allemand, avec des remplacements dès 80 000 km. Coût de l'intervention, 300 à 500 euros, pour une batterie qui devrait théoriquement durer 150 000 km sur un véhicule conventionnel. L'usure accélérée des pneumatiques constitue un poste souvent négligé. Le couple instantané et le poids supérieur des véhicules électriques dégradent les pneus, 20 à 30% plus rapidement. Paradoxalement, les freins se corrodent plus vite sur les électriques, révélant une conception défaillante. Le freinage régénératif sollicite peu les disques et plaquettes,
favorisant la corrosion par manque d'usage. Les constructeurs recommandent désormais des freinages d'entretien réguliers pour décaper cette rouille. Le troisième mensonge le plus grave concerne la valeur résiduelle, systématiquement surévaluée. La réalité du marché de l'occasion révèle un effondrement des valorisations sans précédent. La Renault Zoe, vendue 33 000 € hors bonus en 2020, se négocie aujourd'hui entre 8 et 12 000 € avec 4 ans d'âge. 60% de perte en 4 ans. Qui accepterait un tel placement financier ? Cette chute vertigineuse s'explique par plusieurs facteurs structurels. D'abord, la baisse continue des prix du neuf, orchestrée par des constructeurs pressés par les quotas européens qui bradent leurs véhicules électriques via des remises atteignant parfois 10 000 €. Cette érosion des tarifs neufs massacre automatiquement les valorisations d'occasion. L'évolution technologique rapide rend les premiers modèles obsolètes avant même qu'ils atteignent leur maturité commerciale. Une ZOE de 2019 avec 41 kWh de batterie paraît archaïque face aux nouvelles générations offrant 70 kWh. Cette obsolescence accélérée pénalise durement les primo-acquéreurs qui subissent une dépréciation jamais vue dans l'automobile traditionnelle. L'angoisse de la batterie achève de plomber les valorisations en créant une psychose collective. Après 8 ans, la garantie constructeur expire et le spectre du remplacement plane comme une épée de Damoclès. Le remplacement d'un pack batterie coûte entre 5 et 20 000 € selon les modèles, rendant l'opération économiquement absurde sur un véhicule décoté. L'assurance automobile révèle le quatrième mensonge de l'équation économique truquée. Contrairement aux affirmations officielles, les véhicules électriques coûtent 30% plus cher à assurer. Cette majoration s'explique par plusieurs risques spécifiques que les compagnies ont appris à chiffrer. Le coût de réparation après accident explose sur l'électrique. Tout choc affectant la zone batterie nécessite un diagnostic spécialisé, pouvant immobiliser le véhicule plusieurs semaines. Les ateliers agréés sont rares, les pièces chères et les compétences techniques pointues, facturées au prix fort. Résultat, le seuil d'épave économique est atteint plus rapidement que sur un thermique. Les risques d'incendie génèrent des sinistres totaux particulièrement coûteux. La complexité électronique multiplie les pannes couvertes par l'assurance panne mécanique. Chargeurs embarqués, onduleurs, calculateurs de gestion, batterie, écran tactile, autant de composants fragiles au coût de remplacement élevé. Les assureurs répercutent cette sinistralité accrue sur les primes. Les rappels massifs constituent le cinquième mensonge par omission. Plus de 140 000 mini électriques rappelés fin 2024 pour risque d'incendie. 60 000 Volkswagen ID4 et Audi Q4 e-tron pour défaillance logicielle. 15 700 Renault 5 et Alpine A290 pour reprogrammation d'urgence de l'onduleur. L'électrique accumule les campagnes de rappel à un rythme inédit. Ces rappels révèlent une industrialisation bâclée, dictée par la course aux quotas européens plutôt que par la maturité technique. Les constructeurs lancent leurs modèles électriques avec 6 à 18 mois d'avance sur le planning normal, sacrifiant les phases de validation au profit de la conformité réglementaire. Les automobilistes français deviennent les cobayes d'une expérimentation industrielle à leurs frais. Le phénomène du freinage fantôme illustre parfaitement cette précipitation industrielle dangereuse. Ce freinage d'urgence intempestif, documenté sur Tesla, Volkswagen MG, provoque des accidents en chaîne sur les autoroutes françaises. Plus de 300 signalements officiels en France depuis 2024. Ces dysfonctionnements logiciels transforment la conduite en expérimentation permanente. L'effondrement de Northvolt en novembre 2024 expose le sixième mensonge, celui de l'indépendance européenne fantasmée. Ce prétendu champion des batteries européens s'effondre avec 5,84 milliards d'euros de dettes pour 30 millions de réserves. BMW annule 2 milliards d'euros de commandes, laissant l'Europe technologiquement démunie. Cette faillite révèle la dépendance absolue de l'Europe aux géants asiatiques, CATL, BYD et LG pour l'approvisionnement en batteries stratégiques. 37% du marché mondial contrôlé par le chinois CATL, qui dicte ses conditions aux constructeurs européens, désormais vassalisés. La domination chinoise s'étend à l'assemblage complet des véhicules électriques vendus en Europe. BYD dépasse Tesla en Europe avec des véhicules techniquement supérieurs, vendus 40 à 60% moins cher que les productions européennes. L'automobiliste français moyen finance ainsi l'achat d'un véhicule électrique chinois via ses impôts, sous prétexte de transition écologique européenne. Le septième mensonge concerne l'impact environnemental réel. L'extraction du lithium détruit les nappes phréatiques en Amérique latine. Celle du cobalt exploite le travail des enfants en République démocratique du Congo, selon Amnesty International. Ces externalités négatives sont soigneusement occultées par l'éco-score officiel. Le recyclage des batteries, présenté comme solution miracle, reste largement fictif. Très peu de packs sont effectivement recyclés, la majorité partant vers des pays pauvres pour un démontage toxique qui pollue massivement.
Cette hypocrisie écologique permet de maintenir l'illusion d'une mobilité propre, tout en déportant la pollution hors de nos frontières européennes. Le 8e mensonge touche le réseau électrique français, déjà fragilisé. L'électrification du parc automobile français nécessiterait l'équivalent de 4 à 6 réacteurs nucléaires supplémentaires, selon RTE. Avec l'arrêt programmé de plusieurs centrales, cette électricité proviendra massivement d'importations, dégradant considérablement le bilan carbone théorique de l'électrique français. Les périodes de grand départ exposent déjà cruellement les limites structurelles. Files d'attente interminables sur les aires d'autoroute, bornes surchargées, tombant en panne, tarifs prohibitifs en période de pointe. L'infrastructure électrique française n'est pas dimensionnée pour une adoption massive, révélant l'amateurisme de la planification énergétique européenne. Il est temps de retrouver le bon sens. En additionnant tous ces frais occultés, pour un véhicule électrique de gamme moyenne, parcouru 15 000 km par an, pendant 5 ans, l'équation réelle ressemble à ce cauchemar financier. Achat majoré de 3 à 5 000 euros. Installation wallbox, 1 200 euros. Assurance supplémentaire, 1 000 euros. Sur 5 ans, usure pneumatique accélérée, 500 euros. Perte de valeur résiduelle supplémentaire, 8 à 12 000 euros. Soit un surcoût total de 13 à 19 000 euros sur 5 ans. Avant même de considérer les coûts de recharge, les pannes spécifiques et les immobilisations chroniques. Cette réalité comptable, soigneusement dissimulée, explique pourquoi seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique selon l'étude Deloitte 2025. Les constructeurs paniquent et font marche arrière face à cette débâcle commerciale prévisible. Porsche abandonne ses objectifs 80% électriques d'ici 2030, préférant investir 1,8 milliard d'euros dans le retour au thermique. Le Taycan s'effondre de 49% en 2024. La Macan électrique accumule les retards logiciels. BMW et Mercedes abandonnent discrètement leurs objectifs tout électriques. Cette marche arrière industrielle confirme ce que les ingénieurs savent depuis le début. La transition électrique forcée était prématurée. L'architecture d'un véhicule électrique repose sur des moteurs alimentés par des packs de 40 à 100 kWh. Les vraies faiblesses résident dans l'électronique de puissance, fragile et coûteuse. Onduleurs, chargeurs embarqués, calculateur de gestion, batterie. Ces composants soumis à des contraintes extrêmes tombent en panne de façon imprévisible, générant des coûts de réparation prohibitifs. La batterie 12 volts constitue paradoxalement le talon d'Achille de l'électrique moderne. Sollicitée en permanence pour alimenter l'électronique embarquée, même véhicule arrêté, elle s'use 2 à 3 fois plus vite. Une défaillance de cette batterie paralyse totalement le véhicule, incapable même de déverrouiller les portières électroniques, créant des situations de blocage dangereuses. Les véhicules hybrides rechargeables cumulent cyniquement les défauts des deux mondes sans en apporter les avantages. Ford Kuga PHEV développe des courts-circuits batterie. Volvo XC90 PHEV souffre d'accélération incontrôlée. Jeep Compass e-hybride multiplie les à-coups transmission. Cette complexité double explique pourquoi les hybrides rechargeables affichent des taux de panne supérieurs aux thermiques traditionnels. L'autonomie réelle déçoit systématiquement. Les tests indépendants australiens révèlent des écarts de 5 à 23% entre autonomies annoncées et mesurées. L'hiver aggrave drastiquement ses performances. Chauffage habitacle, réchauffage batterie, perte thermique réduisent l'autonomie de 20 à 40%. L'installation d'une wallbox révèle ses propres complications. Le coût de 800 à 1500 euros n'inclut jamais les travaux de renforcement électrique, souvent nécessaires. Une maison ancienne ne peut supporter une wallbox de 11 kW sans mise aux normes complète. Facture additionnelle, 1000 à 3000 euros selon la configuration. Face à cette débâcle, la résistance populaire s'organise. Seulement 9% des Français envisagent l'achat électrique selon l'étude Deloitte. Malgré des années de propagande et de subventions massives, les automobilistes français découvrent les vertus des véhicules d'occasion thermique. Honda Civic Diesel, Toyota A26, BMW Série 3, mécanique robuste, entretien accessible, valeur préservée, indépendance énergétique, tous les atouts que l'électrique ne possède pas. Cette révolution silencieuse inquiète Bruxelles, d'où la multiplication des contraintes réglementaires, des zones à faibles émissions, des malus punitifs. Cette fuite en avant autoritaire révèle l'échec de la séduction par l'argument économique mensonger. Mais l'histoire économique enseigne que les lois du marché finissent par l'emporter sur les lubies politiques. La bulle électrique éclatera.
comme toutes les bulles spéculatives, laissant des millions d'automobilistes ruinés et une industrie européenne affaiblie face à la domination chinoise. Le retour au réel passera par la réhabilitation des technologies automobiles éprouvées, diesel moderne, essence sobre, hybride japonais, pragmatique. Cette transition ne viendra jamais des élites technocratiques, mais des choix individuels éclairés des automobilistes français. Chaque achat d'occasion diesel fiable, chaque refus d'électrique subventionné, chaque défense de la liberté de mouvement constitue un acte de résistance démocratique légitime. L'avenir automobile français se construira par le bas, contre les diktats imposés d'en haut, au service des citoyens plutôt que des idéologues de Bruxelles.